Bonjour, bienvenue à cet atelier qui explique comment participer au projet de la ville en ligne sur la nouvelle plateforme lancée par la ville de Lausanne qui s'appelle Lausanne Participe. Donc je me présente, je m'appelle Muriel Sanchez Solorzano, je suis en charge de coordonner les démarches participatives de la ville. Donc je suis rattachée à l'unité durabilité et participation qui se trouve au secrétariat général de la direction du logement, de l'environnement et de l'architecture. Donc, en fait, à la ville de Lausanne, chaque service mène ses propres démarches et ses propres projets. Et moi, j'ai le rôle de les coordonner avec un groupe de travail avec toutes les personnes qui mènent ces projets. J'ai aussi piloté, du coup, avec l'aide du bureau de la communication et du service d'organisation informatique, la mise en place de cette plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vous la présenter, de la tester ensemble et puis que vous puissiez directement faire votre retour, vos impressions en ligne via une petite enquête et de pouvoir discuter de la participation en ligne au projet de la ville. Donc, qu'est-ce que cette plateforme Lausanne Participe? Alors d'abord, pourquoi on a voulu mettre en place une telle plateforme? Déjà, c'est en lien avec les différentes stratégies de la ville de Lausanne qui visent à mettre en place des démarches participatives, donc plus de participation vers une ville plus participative, inclusive, collaborative et durable. Mais c'est aussi parce que tous les services, du coup, réalisent leurs propres démarches et des fois trouvent leurs propres solutions, leurs propres outils, leurs propres méthodes, leurs propres mandataires. Et l'idée, c'est de centraliser tous ces outils pour avoir une seule plateforme unique qui permet de unir les forces et de mutualiser les ressources aussi. L'idée, c'est aussi que la population, quand elle cherche à participer au projet de la ville, puisse avoir dans un seul et même espace toutes les démarches plutôt que de devoir naviguer dans le site de la ville pour devoir trouver différentes démarches qui traitent différents sujets. Là, c'est d'avoir un seul espace qui les regroupe et du coup de renforcer la lisibilité de ces démarches, mais aussi de faciliter la possibilité de la population de participer, donc de vous encourager à participer de manière dynamique en quelques clics et de pouvoir donner vos avis sur différents sujets portés par différents services de la ville. Et donc l'idée, c'est d'innover en matière de participation. C'est vrai qu'on s'est rendu compte avec la situation sanitaire qu'on avait des démarches en présentiel, avec des ateliers, des rencontres, des balades dans les quartiers. Et puis une fois qu'on est limité en matière de rencontres, on n'avait pas forcément une solution pour pouvoir transposer ces démarches en ligne. Maintenant, c'est le cas. On a une solution qui permet de répondre à ces besoins de participation, e-participation comme on l'appelle. La plateforme, elle est réalisée avec un outil qui s'appelle Decidim. Cet outil, il a été lancé par la ville de Barcelone. Donc, c'est un logiciel 100% open source qui est porté par une communauté qui s'appelle Metadecidim. Donc, toutes les communes, villes, les cantons ou les organisations qui utilisent cette plateforme participent à cette communauté. Quand ils veulent faire des développements, ils proposent leur développement dans cette communauté qui ensuite réalise les améliorations et organise du coup des montées de version de cet outil avec des nouvelles fonctionnalités. Actuellement, Decidim est largement utilisé par 170 organisations dans 10 pays différents. Il y a 40 organisations ou villes francophones qui l'utilisent. En Suisse, par exemple, il y a le canton de Genève et les villes de Zurich et de Lucerne. La ville de Lausanne a rejoint ce réseau suisse qui s'appelle le Forum e-Participation Schweiz, qui est une association qui est en train de se créer pour regrouper toutes les villes qui mènent des projets de plateforme en ligne. Du coup, ça permet de faire des développements conjoints de cet outil qui est en pleine effervescence et dynamique. Donc, Decidim, en gros, c'est une plateforme qui permet à chaque ville ou organisation qui l'utilise de la personnaliser, et elle offre une palette de fonctionnalités du type un module d'enquête pour faire des sondages, de la cartographie participative, des débats, des tirages au sort, des budgets participatifs. Donc, il y a déjà plusieurs fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles sont regroupées dans des espaces participatifs, des concertations, des assemblées ou voilà des conférences. Mais voilà, en gros, elle permet vraiment d'encourager cet échange avec la population de manière simple. C'est comme un module déjà préparé. Et puis, ça permet aussi aux utilisateurs, aux utilisatrices, de pouvoir interagir aussi. Donc, si on aime une proposition, on peut la soutenir, la liker, la commenter
ou interagir via une messagerie interne, écrivant à des personnes j'ai bien aimé votre projet, est-ce que j'aimerais bien pouvoir participer, collaborer. Donc ça permet de faire des échanges et des interactions. Il y a aussi la possibilité d'envoyer une newsletter, ce que nous n'avons pas encore fait, mais que nous ferons bientôt, aux personnes qui sont inscrites et du coup qui ont aussi activé cette case de vouloir bien le recevoir. Donc la plateforme Lausanne Participe, je voulais montrer une petite vidéo, c'est la vidéo de promotion que nous avions lancée sur les réseaux sociaux pour au lancement de la plateforme. Il faut dire qu'elle est toute neuve, elle a été lancée le 20 avril de cette année, donc ça fait à peine 6 mois, quelques mois qu'elle est en ligne. Et donc je vous montre juste cette petite vidéo, si ça joue. Donc voilà. Maintenant, l'idée c'est que vous puissiez vous connecter sur cette plateforme si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez vous rendre sur la plateforme qui s'appelle participer.lausanne.ch. Si vous voulez utiliser un ordinateur, il y en a à disposition. Sinon sur votre smartphone, ça fonctionne bien. Et puis, commencez par vous créer un compte. Donc, pour vous créer un compte, c'est ici à gauche. Là, je me suis déjà connectée, mais chez vous, ça sera écrit s'inscrire ou se connecter. Si vous avez déjà un compte, il suffit de s'inscrire et d'ajouter votre nom d'utilisateur et mot de passe, votre mail. Et puis, si c'est pas le cas, faudra, vous verrez, choisir, insérer votre nom, un surnom et votre mail. Donc, c'est assez simple. Donc, est-ce que vous avez déjà un compte? Non. Alors, je vous laisse un petit moment, du coup, pour le créer, pour les ou la personne en ligne aussi. Ah, voilà. Voilà, la plateforme Lausanne Participe ressemble à ça. Donc, elle a les mêmes couleurs que celle du Digital Day. Elle essaye d'avoir un langage plus accessible, enfin plus direct, d'inviter vraiment toutes et tous à participer. Donc, l'idée, c'est voilà, si vous avez des idées pour votre ville, vous avez une plateforme qui vous permet de partager vos idées en quelques clics. Donc, ça devrait être simple, ça devrait vous donner envie de participer. On va voir si c'est vraiment le cas. C'est un peu l'idée de cette journée. Je vous présente juste, en attendant, qu'est-ce que sont les démarches participatives de la ville de Lausanne. Donc, actuellement en cours, donc pas sur la plateforme, mais sur le territoire lausannois, il y a vraiment toute une série de démarches que là, vous pouvez pas voir. C'est tous des petits points, mais ça vous donne un peu une idée. Dans différents domaines, par exemple en matière d'enfance et de jeunesse, il y a plusieurs conseils des enfants, des conseils des grands, conseils des jeunes répartis sur le territoire. Il y a aussi le projet Pousse Urbaine qui travaille aussi avec des enfants sur le territoire lausannois. En matière de vie de quartier, on a la caravane de quartier à la Bourdonnette et à la Pontaise. On a le contrat de quartier d'Entrebois. On a aussi le budget participatif et la boîte à idées communale et qui permet de proposer des idées et réaliser des projets collectifs. En termes d'urbanisme et de mobilité, on a le développement de l'écoquartier des Plaines du Loup avec les forums des Plaines du Loup. On a aussi la démarche participative en lien avec le réaménagement des places de la Riponne et du tunnel. On a aussi la démarche participative dans le quartier du Vallon. On a eu un projet de réaménagement participatif d'une rue aux Échelettes où les habitants ont pu
casser du béton et réaménager une rue, la rendre piétonne. Il y a aussi des projets de rue vivante à Midi Beau Séjour, à la Cité. On a le réaménagement du projet autour du pôle gare, qui a eu des démarches participatives. On a aussi, à l'échelle de la ville, de l'ensemble du territoire, eu la démarche participative Lausanne 2030 pour l'élaboration du nouveau plan d'affectation communale. Et puis, voilà, en matière de espaces verts et ludiques, on a vraiment plusieurs réaménagements de parcs, parc de la Solitude, place de jeu du Bosson, du champ du Grand Chêne, on a le jardin des Jordilles, on a vraiment beaucoup de projets aussi en lien avec le concours Nature en Ville, où on peut toujours déposer des projets. Et là, voilà, je vais pas tous les citer, mais il y a eu plusieurs projets qui ont été soutenus dans le cadre de ce concours Nature en Ville. Et puis, actuellement, du côté du service des parcs et domaines, on a aussi un projet qui s'appelle 1, 2, 3 Nature, cherche et trouve dans ta ville, qui permet de recenser la biodiversité en ville à Lausanne, en vue voilà, de la soutenir, de l'encourager et de faire un recensement du coup participatif. Et puis, bien sûr, le projet des jardins de poche, dont on va parler un petit peu plus tard, parce qu'il se trouve sur la plateforme. Donc, les démarches participatives en cours sur la plateforme. Donc, vous voyez qu'il y a une palette de démarches à Lausanne, je ne les ai pas toutes citées, qui sont portées par différents services et actuellement sur la plateforme. Donc, on a commencé avec quelques démarches. Les jardins de poche, qui permet à la population de demander des permis de végétaliser en identifiant un petit espace délaissé qu'on souhaite entretenir, cultiver. Et puis, le service des parcs et domaines accompagne la population, quelques habitants ou tout un quartier à mettre en place des bacs, à donner des cours de jardinage, à amener le nécessaire. Et puis, il y a aussi du coup la boîte à idées communale qui a été mise en place par le secrétariat général Enfance, Jeunesse et Quartier, qui pilote ce projet, mais c'est un projet transversal dans toute l'administration puisqu'on peut déposer une idée, puis ce service se charge de voilà transmettre aux services compétents, puis de donner une réponse dans un délai de 1 mois, si possible, le temps de faire une analyse de faisabilité des demandes. Il y a aussi le forum des Plaines du Loup. Donc la plateforme avait été utilisée pour le dernier forum, le forum numéro 2, et le 20 novembre aura lieu le forum numéro 3. Et puis, bien sûr, les journées digitales, c'est aujourd'hui. On a lancé une enquête sur cette plateforme Lausanne Participe avec l'organisation de ces ateliers qui permettent de la découvrir. Et on a aussi utilisé la plateforme pour que les participants et les participantes puissent donner leur retour sur ces ateliers aujourd'hui directement en ligne. Il y avait eu aussi une démarche mise en place par le service organisation informatique à l'interne du service. Et bientôt, il y aura le budget participatif qui va se retrouver sur la plateforme. Actuellement, on a 826 personnes inscrites, 98 propositions qui ont été effectuées, presque autant de commentaires et voilà quelques propositions acceptées. Il y a des propositions en cours. On va voir de plus près ce que ça veut dire. Donc voilà, vous avez déjà peut-être créé votre compte. Si c'est pas le cas, c'est le moment. Donc s'inscrire ou se connecter. Une fois que vous êtes connecté, l'idée c'est que vous puissiez prendre le temps de consulter les différentes pages qu'il y a dans cette plateforme. Donc la page d'accueil, la vidéo, vous l'avez déjà vue, qui se trouve sur la page d'accueil, les diverses démarches à participer en cours. Donc vous pouvez naviguer dans les différentes pages, essayer de tester les modules de proposition, la charte de la plateforme et puis les rubriques d'aide. Si vous avez besoin d'aide, je peux passer vers vous. Et puis, une fois que vous aurez fait le tour sur cette plateforme, vous pouvez du coup aller dans cette démarche enquête pour remplir le questionnaire et nous donner votre avis sur la plateforme. L'idée, c'est que vous le fassiez d'abord individuellement, puis ensuite qu'on en discute. Voilà, pour savoir si vous participez d'habitude à des projets, si ça vous intéresse, si cette plateforme, ce que vous en pensez, si elle est assez intuitive, facile, si elle vous donne envie. Et puis, donc voilà. Donc, je vous laisse peut-être d'abord prendre le temps de consulter la plateforme, de vous familiariser avec ses contenus. Et puis, ensuite, je passe volontiers pour que vous puissiez remplir l'enquête si vous avez besoin d'aide. S'il y a quelqu'un qui a des questions aussi en Zoom, on est aussi à disposition pour répondre. Je sais pas si c'est moi qui dois le faire ou bien là-bas.
Le relais par là-bas. Super. Est-ce que vous voulez plutôt un écran ou bien que ce soit un peu plus grand? Ça va. Un petit peu de jus de pomme, de l'eau, quelque chose. Vous avez tout ce qu'il faut? Comment? Ok. Ça marche. Oui. Alors en fait, toutes les démarches fonctionnent de la même manière. Donc au début, il y a le premier onglet, c'est la présentation, et l'onglet de présentation regroupe en dessous les différentes propositions. Mais toutes les propositions, si vous remontez, il y a différents onglets. Il y a l'onglet de présentation, le mode d'emploi, et là, on voit toutes les démarches déposées. Donc c'est plutôt ici qu'on verrait si vous cliquez sur déposer une demande, par exemple pour les jardins de poche. Là, vous verrez en fait toutes les demandes qui ont été déposées. Là, c'est ce que la population a déposé. Si vous cliquez sur une demande, vous pouvez voir combien de personnes la suivent, combien de personnes l'ont soutenue ou commenté. Et puis, peut-être je vais montrer à l'écran pour expliquer comment ça fonctionne pour les personnes qui sont en ligne. Donc, je vais me rendre sur la plateforme Lausanne Participe. Donc, je me connecte. Et une fois que je suis connectée, il y a la page d'accueil, donc où il y a la petite vidéo qu'on vient de voir et les démarches qui sont actives. Moi, j'en vois une de plus que vous. C'est celle qui est interne. Dans les démarches participatives, je vois toutes les démarches qui sont actives. Et par exemple, si je clique sur celle des jardins de poche, comme vous l'avez fait, il y a une première page qui est la page de présentation. Donc là, il y a une petite partie un peu astuce qui explique la marche à suivre. Donc d'abord s'informer sur les modalités, ensuite voilà, se connecter, déposer une proposition. On est expliqué ce que cette démarche des jardins de poche. Il y a des documents à consulter, c'est les règles du jeu ici. Et là, il y a les propositions déposées par la population. Si on clique sur tout voir, on arrive sur la partie déposer une demande de jardin de poche, qui est un module en fait qui s'appelle proposition, où la population peut ici faire des propositions. Vous voyez en jaune, c'est les propositions qui ont été traitées par la ville de Lausanne, qui sont du coup en cours d'évaluation. Et puis, si vous avez une barre verte, c'est une demande acceptée, puis une barre rouge, c'est une demande rejetée. Donc ici, on voit qu'il y a des filtres, et puis on peut voir les demandes qui ont été rejetées, pourquoi. Et du coup, la population du coup peut aussi s'abonner à une proposition, la suivre, la soutenir ou la commenter. Et puis du coup, si on clique sur une des propositions, on voit un peu plus le contenu. Ça, c'est ce que la personne a rempli. Et puis les personnes qui ont soutenu et éventuellement les commentaires. Et dans le cas voilà où la proposition est en cours d'évaluation, voilà, il y a cette barre jaune qui s'affiche. Si elle est traitée ou refusée, il y a une explication. Et puis de toute façon, la ville de Lausanne prend contact avec les personnes qui ont déposé une proposition pour en savoir plus, pour faire éventuellement une rencontre sur place et analyser la faisabilité. Ici, on a le mode d'emploi de cette démarche avec les règles du jeu à télécharger et voilà, marche à suivre. Pour d'autres démarches, c'est à peu près le même fonctionnement pour la boîte à idées. On voit qu'il y a aussi une page de présentation avec une petite explication au début. On peut consulter du coup toutes les propositions
Et là, elles sont là, vous voyez, il y en a qui sont retenues, elles sont vertes. Celles qui sont grises, elles sont pas encore traitées. Celles qui elles sont jaunes sont en cours. Et s'il y a un vert en rouge, c'est qu'elles sont refusées. Donc, vous pouvez découvrir ces propositions, éventuellement les soutenir, les commenter, voilà. Et puis, il y a encore la démarche qui nous occupera plus tard, c'est celle-ci, celle des Digital Day, donc avec votre retour sur l'atelier auquel vous avez participé. Donc ça, c'est plutôt un module enquête. Pareil pour votre retour sur la plateforme qui sera le prochain pas, un petit questionnaire. Donc je vous laisse encore quelques minutes pour naviguer sur la plateforme et ensuite pour répondre à ce questionnaire. Le questionnaire, c'est clair que si vous le remplissez aujourd'hui, alors que vous découvrez la plateforme, il y a certaines questions qui sont, voilà, peut-être pas adaptées, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, voilà, si ça vous donne envie de participer, s'il manque des contenus, s'il y a des choses que vous aimeriez, d'autres projets auxquels vous pourriez participer, ou une autre forme de participation qui vous intéresse. Donc, les projets proposés, oui. Alors, vous dites dans la boîte à idées, par exemple? Alors, dans la boîte à idées, il y a vraiment Oui. Alors, la question posée est de savoir quels sont les critères qui font qu'on traite les idées, la réponse donnée, si c'est les critères qui sont affichés ou s'il y en a d'autres. Alors, c'est vrai que on a mis en place des critères généraux qui sont les règles du jeu de la boîte à idées. Donc, si déjà les propositions ne rentrent pas dans ces critères-là, alors ben voilà, c'est déjà ça rentre pas dans le cadre de cette démarche. Mais après, c'est vrai que selon les propositions, des fois, on doit transmettre vraiment le secrétariat général. Le travail, c'est d'identifier déjà, ce qui n'est pas facile, quel est le service qui doit répondre à cette idée, quel est le service concerné. Souvent, il y en a plusieurs. Donc après, c'est de faire le tour entre les services pour savoir quelle est la réponse qu'on doit donner. Une réponse pourrait être c'est une très bonne idée, le projet est déjà en cours, donc ça va se faire, ou bien c'est une bonne idée et puis ben voilà, c'est pas encore planifié, donc voilà. Peut-être des fois c'est des propositions qui sortent du ressort communal, c'est en fait le canton qui gère ce genre de choses, ou la confédération, donc c'est pas forcément la ville de Lausanne qui peut avoir la marge de manœuvre de mettre en place cette idée. Donc à ce moment-là, ben, ça doit être expliqué. Et puis il peut y avoir des questions de faisabilité, bien sûr, techniques, budgétaires ou autres, qui permettent de dire, ben, en fait, actuellement, c'est pas planifié, c'est pas au budget, donc on n'a pas les ressources pour mettre en place une telle idée. Après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a vraiment tout type d'idées, des toutes petites idées un peu facilement réalisables comme ça, et des idées qui sont des grandes idées de voilà, vision de la ville ou autre. Donc, il y a vraiment tout type d'idées et chaque idée doit être traitée de manière spécifique. C'est vraiment c'est pour ça qu'on se donne un mois pour faire le tour, en tout cas, et puis des fois, c'est même assez court pour trouver la réponse à l'idée en faisant le tour de tous les services concernés et les personnes au sein de la ville. Et après, la mise en œuvre, c'est encore autre chose. Bien sûr, ça se planifie, ça s'organise, et puis il faut trouver les personnes compétentes pour le mettre en place. Contrairement au budget participatif qui, là, permet à la population de déposer un projet et d'obtenir un budget pour eux-mêmes réaliser ce projet. Donc le budget participatif, ça veut dire que c'est un projet qu'on peut nous-mêmes réaliser avec bah voilà, du soutien bien sûr. Par exemple, si j'ai envie de faire un projet de tricot urbain dans une rue, ben je fais un petit budget, je me dis j'ai besoin de tel et tel moyen, je propose le budget à la ville de Lausanne et puis une fois que c'est la population qui choisit les projets, donc la population vote pour 5 projets minimum. Et une fois que les projets ont été sélectionnés et qui sont d'abord, avant de pouvoir être mis au concours, ils passent par une analyse de faisabilité par la ville de Lausanne. Donc si un projet n'est pas faisable, il n'est pas mis à la votation de la population. Mais tous les projets faisables sont soumis. Et à ce moment-là, ils reçoivent un budget et c'est les porteurs de projets qui le réalisent eux-mêmes. Donc c'est un peu une autre logique. Et puis bientôt, vous pourrez voter pour vos projets préférés dans le cadre du budget participatif qui sera
la phase votation qui sera bientôt lancée sur la plateforme. Donc maintenant, je vous invite à remplir ce petit questionnaire. Donc, si vous allez sous enquête, la démarche enquête, qui a un petit icône avec une sorte de QR code. Il y a bien sûr une page de présentation de nouveau. Il y a votre retour sur les ateliers, ça sera en fin d'atelier où vous pourrez m'évaluer. Et ensuite, il y a le retour sur la plateforme. Donc, c'est le dernier onglet. Du coup, je vous invite à remplir ce questionnaire. Si vous voyez le questionnaire, la première question est de savoir si vous avez plus de 15 ans, parce qu'il a été réservé aux personnes qui ont plus de 15 ans, et dès que vous cliquez, la suite du questionnaire s'affiche. La réalisation de cette plateforme Lausanne Participe a bénéficié du soutien de la Confédération dans le cadre de son programme e-Government Suisse. Et ce petit soutien financier nous a permis de mettre en place cette plateforme, de la promouvoir, et aussi de développer cette enquête de satisfaction à 6 mois du lancement. Donc c'est vrai que c'est un peu tôt pour pouvoir sonder la population. On a réalisé cette enquête en ligne avec le soutien du bureau Laoulia, qui réalise aussi des micro-trottoirs dans les quartiers. Donc, c'est possible que, en se promenant à Lausanne, vous ayez des enquêteurs, enquêtrices qui viennent vous demander votre avis sur cette plateforme, vous demandez si vous la connaissez. Donc, il y a une enquête micro-trottoir qui a été faite. C'est pas forcément exactement les mêmes questions que celles qui sont en ligne, mais voilà, vous avez le choix, du coup, de répondre aussi, par micro-trottoir si vous êtes interrogé, ou en ligne. L'idée, c'est de faire d'avoir un aperçu sur le nombre de personnes en ville de Lausanne qui connaissent cette plateforme, qui l'utilisent, et puis d'avoir un petit retour dans l'idée d'améliorer au fur et à mesure cette plateforme, son contenu, ses fonctionnalités. Donc voilà, on se réjouit d'avoir votre retour. Vous aussi, vous pouvez la remplir. Volontiers. Vous aussi, là-bas derrière. Vous pouvez remplir le sondage. Ça fera toujours. Alors en fait, du coup, la question est de savoir combien de personnes s'occupent de ce projet, de cette plateforme, et puis de gérer les contenus. Alors, avant de lancer cette plateforme, on a mis en place un petit concept organisationnel au sein de la ville de Lausanne. Donc, on a fait un sorte de groupe de travail qui est composé de moi-même Moi, j'ai le rôle vraiment d'aller vers les services quand ils veulent lancer une démarche sur la plateforme, d'analyser leurs besoins, les accompagner pour concevoir la démarche, et ensuite pour l'insérer dans la plateforme. On a le soutien du bureau de la communication, au même titre qu'ils accompagnent pour mettre en place le contenu sur le site web. Mais on a aussi des mandataires qui s'appellent Open Source Politics, qui sont un bureau spécialisé dans des plateformes Decidim, qui nous accompagnent pour des développements spécifiques informatiques. Et puis pour ça, on a aussi le soutien des services organisation informatique. Donc une personne, il y avait un chef de projet qui était attribué au développement de cette plateforme jusqu'à son lancement. Actuellement, comme elle roule, il y a moins de ressources mises à disposition de ce service-là. Mais après, c'est vrai que comme on a toujours des demandes d'évolution, au fur et à mesure qu'on a un pack de demandes, on a besoin de nouveau du soutien des services d'organisation informatique pour faire un nouveau lot d'évolution, puis faire monter de version de la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités. Puis au service du bureau de la communication, on a bien sûr l'unité web multimédia qui nous accompagne. C'est notamment le bureau de la communication qui a fait toute l'identité visuelle, le concept graphique, qui a réalisé un petit kit de communication, et puis qui a fait tout le template, le visuel qui nous accompagne pour le développement. Mais on a aussi la community manager de la ville qui fait de la veille sur la plateforme avec moi-même. Et puis toutes les demandes qui se font à la plateforme viennent chez moi.
Et puis, si je suis pas là, c'est avec justement la community manager de la ville qu'on répond. On a aussi le soutien d'Open Source Politique si c'est des bugs. Tout à coup, j'arrive pas à me connecter, donc on transmet à leur support qui peut gérer les questions techniques. Moi, de formation, je suis géographe urbaniste, je suis pas informaticienne, et donc voilà, j'ai le soutien des personnes compétentes pour ça. Et après, pour les personnes qui utilisent la plateforme, donc les services métiers, il y a bien sûr deux chefs de projet du côté du service des parcs et domaines qui gèrent le projet de jardin de poche, qui sont administrateurs de la plateforme pour leur concertation. Donc en fait, chaque service est leader de son sujet. Donc nous, on les accompagne pour mettre en place. Puis après, c'est eux qui gèrent les demandes directement. Ils ont leur compte. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment ça se passe derrière. Ça ressemble à un WordPress ou n'importe quelle plateforme de gestionnaire de sites web. Et puis du coup, du côté du bureau de développement et projet Métamorphose, il y a la chef de projet en charge de la démarche participative qui est aussi administratrice de sa concertation. Des fois, elle a aussi le soutien des mandataires qui sont mandatés pour la démarche du Forum des Plaines du Loup, qui peuvent aussi avoir un compte, qui peuvent du coup exporter les données des questionnaires, analyser les données, les retours. Et puis, tous les services qui utilisent la plateforme sont regroupés dans une sorte de groupe de travail qu'on appelle le Club des utilisateurs clés de Decidim. C'était le nom donné par Service Organisation Informatique, donc ça s'appelle un CUC, magnifique. Et du coup, ce groupe permet de dire, voilà, comment ça marche, est-ce que vous avez eu beaucoup de participation, est-ce que les modules fonctionnent bien, est-ce qu'il y a eu des bugs, puis c'est avec tous les services qui utilisent la plateforme qu'on fait un peu ces analyses qui permettent de faire un nouveau cahier des charges pour un nouveau lot d'évolution. C'est exactement à ce stade-là qu'on en est. On a listé tous nos besoins et puis maintenant on doit planifier le développement de cette nouvelle version de la plateforme pour la fin d'année, l'année prochaine. Et puis c'est pas si simple si ça vous intéresse parce qu'en fait il y a les besoins de la ville de Lausanne. Mais après, il y a cette communauté suisse des villes et cantons qui ont des plateformes. Donc, au sein de ce forum e-participation, chouette. Donc, on peut mettre les besoins avec la ville de Zurich. Ah, vous aussi, vous souhaitez développer tel module. Ah, vous avez aussi tel besoin. Alors, on pourrait unir les ressources et les forces pour faire ces développements. Puis après, toutes ces villes peuvent aller au sein de la communauté MetaDecidim pour dire, voilà, tel module enquête, il est pas assez facile, il manque telle fonctionnalité. On propose. Et si la communauté qui utilise ont envie de faire ce développement, c'est peut-être la communauté elle-même qui va faire le développement. Et du coup, dans la prochaine version de Decidim, en fait, il y aura cette évolution, cet upgrade qui fera que en fait toutes les villes vont bénéficier d'une demande qui a été peut-être initiée par la ville de Lausanne, mais qui a été intégrée à la prochaine évolution de la plateforme. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure là on est à 4 démarches, mais avec beaucoup de démarches participatives en ville de Lausanne. Au fur et à mesure qu'il y aura plus de démarches, il y aura bien sûr besoin de plus de ressources pour modérer, accompagner, faire le suivi. Pour l'instant, voilà, on est dans une phase, on était dans une phase pilote. Maintenant, c'est vraiment, on arrive au terme de ces 6 mois pilote. On se rend compte que ça fonctionne. Mais maintenant, voilà, il s'agit d'importer. Le but ultime, c'est d'avoir toutes les démarches participatives de la ville de Lausanne sur cette plateforme. Donc, elle regroupe vraiment l'entier des projets. Est-ce que vous avez réussi à répondre à l'enquête? Je parle trop. Je vous laisse répondre à cette enquête. Comme ça, vous pouvez donner votre avis déjà à ce stade. Et si vous avez besoin d'aide, je passe vers vous. Est-ce que par Zoom, les ou la personne ont réussi à remplir l'enquête? C'est déjà fait? Ouais, c'est ça, pendant que je parle. Alors, l'idée, c'était d'avoir ensuite, une fois que tout le monde a rempli, un moment d'échange. Donc, peut-être que s'il y a des questions qui veulent être posées en ligne, ça, je peux déjà préparer.
Pas de questions. Ça veut dire que j'étais assez claire, ça va? Du coup, je vais quand même poser des questions, donc. Oui. Alors, la question est donc de savoir si l'idée, c'est que cette plateforme puisse centraliser à terme toutes les demandes. Faut pas oublier que c'est une plateforme qui vise à réunir les démarches participatives. Donc, ça veut pas dire forcément tous les projets de la ville ne sont pas des projets participatifs. Une démarche participative, c'est-à-dire qu'on demande à la population, son avis pour faire un diagnostic, pour co-concevoir un projet, pour co-décider, pour co-réaliser, pour co-gérer un espace, etc. Donc, c'est clair qu'il y aura peut-être d'autres façons d'interagir avec la ville de Lausanne, c'est le cas. Mais pour toute l'idée, c'est de regrouper dans cette plateforme toutes les démarches participatives. Donc, si un service souhaite interroger les personnes concernées pour mettre en place un projet, l'idée c'est de passer par cette plateforme, mais pas qu'on utilise un autre outil. Il y en a plein, des outils qui permettent de faire des sondages, des enquêtes, etc. Mais voilà, c'est dans une optique de rassembler toutes les démarches participatives dans un même espace. Par contre, chaque service reste leader de ces projets. Les habitants peuvent interagir avec la ville de Lausanne de différentes manières. Mais c'est vrai que la boîte à idées, elle existait avant, donc c'est pas nouveau. Sur le site web, avant, il y avait un espace boîte à idées et vous pouviez envoyer un mail. Mais avec un outil comme ça, c'est plus dynamique. Ce que ça favorise, c'est aussi la transparence, puisqu'on voit que tous les idées sont publiques et puis on voit quel est le stade d'avancée de ces idées, tandis qu'avant, c'était un mail qu'on envoyait. Et puis après, il était traité de manière bilatérale. Donc là, ça permet vraiment de créer cette communauté, d'avoir une vision d'ensemble de toutes les idées proposées, de rejoindre, de voir si notre idée a déjà été proposée par quelqu'un, donc de pouvoir éventuellement la soutenir, la commenter. Donc c'est vraiment dans cette idée d'interaction et de travail collaboratif, participatif. Donc ça correspond pas forcément à tous les types de projets ou de. Et si vous avez une idée, vous pouvez la déposer sur la. Oui. Oui. Alors en fait, la question est de savoir si cette plateforme a des alternatives pour pouvoir toucher les personnes non connectées, les personnes qui sont qui utilisent pas forcément leur smartphone ou leur ordinateur pour participer. En fait, la plateforme, comme je vous l'ai expliqué, elle permet d'être un support en digital, une sorte de complémentarité à des démarches qui sont en présentiel, au même titre que cette enquête est réalisée en ligne et sous forme de micro-trottoir. Donc, toutes les démarches participatives de la ville de Lausanne ont cette idée de favoriser, bien sûr, le présentiel, de descendre dans la rue, aller dans les quartiers au contact de la population. Mais avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir aussi un pendant. Donc, on va vers une hybridation des démarches participatives avec une possibilité de participer en ligne en quelques clics. Mais c'est pas du tout l'idée de tout passer en ligne et de plus être dans les quartiers. Voilà. Donc, en fait, pour chaque démarche participative à la ville de Lausanne, on a une sorte de checklist participation qui se permet de se poser les bonnes questions. Et on se dit qui sont les personnes concernées par ce projet, comment on va les mobiliser, comment on va les contacter. Et puis, donc, on essaye de vraiment faire des dispositifs participatifs adaptés aux personnes connectées, pas connectées, aux personnes concernées, connectées ou non connectées. Après, c'est vrai qu'on se rend compte que le travail de mobilisation, c'est une des étapes les plus dures d'une démarche participative. On se rend compte encore aujourd'hui. Merci à vous deux d'être très présentes et à ou les personnes en ligne, parce que c'est vrai de faire connaître des projets, de donner envie de participer. On peut avoir des intérêts, mais faire le pas de s'inscrire, de participer, de donner son avis, c'est pas forcément évident. On se rend compte que cette plateforme, elle a été lancée. On a 820 et quelques inscrits et on a peu encore de personnes qui ont participé à l'enquête en ligne. Dans le micro-trottoir, ça marche plus, mais du coup, on ne se sent pas forcément légitime de nous donner notre avis.
Donc, le but de ces démarches participatives, c'est de vraiment dire que chaque voix compte, votre avis compte et qu'on a besoin de vous pour, voilà, améliorer la ville, ses projets et puis pour faire des projets qui sont en adéquation avec les besoins et les attentes de tout le monde. Donc, je ne peux que vous encourager à participer en ligne ou en présentiel quand il y a des choses qui se passent dans votre quartier ou en ville. Oui, alors on a fait un atelier pour les seniors la semaine passée à la bibliothèque Chaudron pour sur les smartphones pour expliquer. Donc c'est clair que la phase déjà se créer un compte et se connecter au Wi-Fi, ça a pris bien du temps. Donc c'est clair que il y a aussi des ateliers pour apprendre justement à utiliser ces outils parce que c'est quand même très important aussi dans notre société. Est-ce que c'est tout bon pour l'enquête? Vous avez réussi à répondre? Merci. Et l'idée, c'est de pouvoir un peu discuter ensemble, déjà d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez des démarches participatives de la ville? Est-ce que vous avez déjà participé à une démarche? Est-ce que vous aimeriez participer? Comment? Voilà, et à laquelle? Donc peut-être que je vous demande déjà, est-ce que vous avez déjà participé à une démarche participative X ou Y? Dans quel quartier habitez-vous? Ah, à Genève, donc pas à Lausanne. Je comprends. À Genève, il y a aussi une plateforme Decidim, lancée par le canton de Genève. Ça s'appelle, mince, je sais plus dans quel sens. Participer.ge.ch, je crois. Et c'est avec le même outil. Donc, on collabore beaucoup avec le canton de Genève qui a mis en place cette plateforme et qui, voilà, gère aussi plusieurs démarches en ligne avec Decidim. Donc, ils sont aussi dans ce réseau des projets. Donc, est-ce que vous auriez envie de participer à une démarche participative et quel type de projet pourrait vous intéresser et qui ferait que vous feriez le pas d'aller à une séance ou de participer en ligne? Oui. Mhm. Oui. Donc plutôt les projets de réaménagement de place ou qui touchent à la nature, au jardinage ou autre. Ok. Réaménagement. Oui. Oui. C'est vrai qu'à Genève, je vous invite vraiment à découvrir cette plateforme puis à regarder aussi le service de la concertation qui est à l'État de Genève qui met en place des projets. Il y a aussi tous les services de la ville selon le quartier où vous habitez. Et puis, ouais, il y a une belle dynamique de démarche participative et puis des projets sûrement de réaménagement. Donc ouais. Est-ce que pour vous, il y aurait d'autres types de démarches qui vous intéresseraient? Oui. Mhm. Oui. Ouais, ça commencerait plutôt pour vous du coup par un bouche à oreille, un flyer, et puis pas forcément à naviguer sur une plateforme et se dire on va participer en fait. Faut que ça soit amené par quelqu'un ou par un réseau ou le quartier. C'est bien, ça me donne des idées via réseaux sociaux. Alors oui, c'est vrai que on utilise le compte Instagram et le compte Facebook de la ville. Faut-il encore les suivre? On a aussi le journal communal, une page dans le jeune cité de temps en temps, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ça ne suffit pas à toucher tout le monde. Puis c'est vrai que dans le flux d'actualité de nos notifications, ça passe des fois un peu à la trappe. Donc c'est clair que aller dans les quartiers, je viens d'imprimer des petits flyers, des petites affiches, aller justement dans les lieux de vie, d'intérêt, les bibliothèques. Maintenant qu'on peut enfin retourner dans ces lieux, c'est clair que l'affichage. Mais l'affichage fait pas tout. C'est vrai que moi, je pense que les relais font beaucoup. Si quelqu'un nous parle, nous invite à participer, on se sent plus. Ouais.
à même de participer. Et puis, que pensez-vous de manière générale en ligne? Vous pouvez aussi répondre. Que pensez-vous de la e-participation, donc de la participation en ligne? Est-ce que vous pensez qu'il faut la renforcer, que c'est un peu quelque chose qui est une musique d'avenir, ou vous pensez que c'est un peu peine perdue et puis que ça va pas trop prendre? Oui, ouais. Vous allez, ouais, c'était un grand débat. Hein, c'est pas évident. Il y a les goûts et les couleurs pour pour les côtés visuels. Donc oui, renforcer l'aspect visuel. Après, c'est vrai que la plateforme étant open source, elle permet pas non plus d'avoir des fonctionnalités ou des choses qui sont d'un point de vue template très très innovants. Donc c'est vrai qu'on a le côté positif, le fait qu'on a beaucoup de fonctionnalités. Après là, c'est pas forcément hyper personnalisable. On peut avoir les bandeaux sont déjà préexistants, etc. Mais je vous accorde qu'on a envie de participer beaucoup si visuellement c'est intéressant, attractif. Donc vous dites plus d'images et puis améliorer peut-être le visuel, peut-être changer les fonds de couleurs. Donc ouais, à réfléchir. On voulait aussi se démarquer de l'identité visuelle de la ville de Lausanne. Si vous voyez le site web qui est très officiel, donc on voulait faire quelque chose de plus funky. Je pense que c'est le cas, mais peut-être trop funky à voir. Vous approuvez là-bas. De votre côté, est-ce que vous pensez que l'e-participation c'est quelque chose voilà qu'il faut renforcer, que ça pourrait marcher? Vous pensez que voilà. Oui, 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 c'est vrai. Est-ce que ça augmente? Ça c'est pour l'instant, on est vraiment trop, la plateforme est trop jeune pour savoir. Mais c'est vrai que moi, ça me permet aussi, voilà, vous êtes plutôt jeune, donc de savoir, voilà, vous êtes plutôt des personnes connectées. Mais alors, qu'est-ce qui ferait que vous participiez, que vous, vos amis, vos proches, qu'est-ce qui ferait que vous feriez le pas de participer? Donc, souvent, on se rend compte que pour la population, voilà, tout le monde a un avis, mais pour aller voter, c'est voilà, un 30%. Donc, pour participer, c'est à peu près la même chose. Donc, l'idée, c'est de savoir, voilà, comment dynamiser cette participation. On se dit qu'en rendant la chose la plus facile possible, voilà. Mais voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme-là en termes de fonctionnalités ou des projets proposés? Est-ce que vous auriez des propositions d'amélioration, ce type de sujet, au-delà des aspects visuels dont vous avez déjà fait part? Par thématique ou par quartier, de mettre des filtres. Alors en fait, au sein des démarches, on peut choisir dans quel quartier on est, mais c'est vrai que peut-être dans l'entrée, il faudrait qu'on puisse d'abord choisir notre quartier ou bien un sujet qui nous intéresse pour pouvoir être envoyé aux démarches. C'est possible, c'est vrai qu'actuellement on avait 3-4 démarches, on sait pas, voilà, on n'a pas forcément fait ces filtres pour qu'il n'y ait pas des filtres qui soient vides, voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais bien, c'est un des objectifs du lot d'évolution, d'ajouter une carte des démarches participatives, au même titre qu'il y a la carte de tous les projets en cours, et puis qu'on puisse voilà choisir son quartier puis voir ce qui se passe. Et puis même si la démarche n'est pas sur Lausanne Participe, de pouvoir cliquer puis avoir plus d'infos puis être envoyé au site web. C'est une idée d'avoir cette vue d'ensemble. C'est une bonne idée. Puis par thématique, c'est toujours assez compliqué parce que c'est vrai que les projets des fois touchent un peu plusieurs thématiques, mais peut-être avec des tags ou un système comme ça serait intéressant. Ouais, une bonne idée. D'autres faiblesses ou forces à mettre en avant ou propositions en ligne éventuellement via Zoom. Ok, tout va bien. Bon, voilà. Moi, je pense que je suis arrivée au terme de ma présentation, mais je suis bien sûr à disposition pour toute précision. Vous avez encore un petit moment pour pouvoir
vous rentre dans le même module où vous avez participé à l'enquête, mais cliquez sur le retour de l'atelier et vous pouvez donner vos petits feedbacks sur cet atelier auquel vous avez participé. Et du coup, donner votre avis sur ce petit atelier. Puis je reste à disposition pour toute précision par rapport à ce projet et puis aux démarches participatives de la ville. Merci beaucoup. Merci.